Hello hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je fais jamais d'introduction, mais écoutez c'est le moment. J'espère que vous m'entendrez mieux parce que la semaine dernière, je me suis rendu compte en faisant le montage que le son du micro, je sais pas pourquoi, était pas incroyable, donc j'espère que vous m'entendrez mieux cette fois. En tout cas, là, on est mercredi soir, semaine un peu exceptionnelle étant donné que c'est une petite semaine, vu que le vendredi est férié ici, c'est le vendredi saint, je crois que c'est comme ça qu'on dit en français, vendredi saint, et c'est un jour férié pour le Canada. Le lundi de Pâques n'est pas forcément férié, de ce que j'ai compris au Québec il l'est obligatoirement, mais en Ontario il n'est pas obligatoire, mais c'est quand même assez souvent et assez régulièrement que les entreprises le mettent en jour off aussi. Moi malheureusement, bah écoutez apparemment non, je savais pas, donc non, c'est pas férié. Lundi, j'ai décalé en fait mon cours de japonais, qui est normalement le mardi soir, j'ai décalé à lundi. Hier du coup mardi, étant donné que j'ai décalé mon cours, je l'ai décalé parce qu'en fait j'avais une soirée. Je me suis dit bon bah si je peux le décaler autant le décaler. Et donc hier je suis sortie avec mes amies, je vais les appeler les vieilles, mais elles sont pas vieilles du tout, hein. Elles ont entre 28 ans et 35 ans, donc c'est pas non plus des vieilles. Mais voilà, en tout cas c'est comme ça que je vais les définir dans cette vidéo parce que sinon je sais pas comment les appeler. Voilà, donc je suis sortie avec mon groupe d'amis vieilles qui savent toujours pas que j'ai que 24 ans, donc vraiment je leur dis je me sens vraiment très mal, je me suis mis dans un bourbier, je sais pas comment m'en sortir, mais bref. Ça s'est hyper bien passé. De fait, de base, du coup, elle avait créé un meet-up, donc pour que plus de personnes viennent. Il y avait 10 personnes d'inscrites et on s'est encore retrouvés que toutes les 4, comme la dernière fois. Donc je sais pas, est-ce que les gens ne sont pas venus, je ne sais pas, en sachant que c'était une soirée en fait pour aller manger dans un centre commercial où je suis déjà allée plusieurs fois, que je vous avais même fait des vidéos, je crois. Dans lequel en fait il y avait une sorte de stand où vous pouvez en fait louer des jeux de société. Et en fait il s'avère que c'était un stand temporaire qui durait que 4 mois. Donc là en fait quand on est arrivé, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de stand. Alors moi j'étais la première choquée parce que je pensais que c'était un stand permanent, mais apparemment non. Donc du coup elle était un peu gênée et un peu embêtée, mais c'est pas grave, donc on a bien parlé, on a mangé. Et après finalement je dis bah si vous voulez on peut aller, enfin d'abord on allait faire le tour de la librairie parce qu'on adore lire, on aime trop les librairies. J'ai acheté encore un nouveau livre, alors j'ai même pas encore fini mes 2 autres livres, mais bon c'est moi, mais maintenant c'est fini, c'est bon, maintenant je lis. Et après j'aurais proposé qu'on aille manger une glace parce que j'ai trouvé un glacier pas très loin. Donc on a marché 5 minutes, on est d'abord allé à un premier glacier qui était fermé, du coup on en a pris un autre qui était encore un peu plus loin, mais pas non plus hyper loin. Quelle n'a pas été notre surprise de découvrir une sorte de... comment on dit, de food court aussi, mais immense, une sorte de vieil entrepôt en fait retapé avec plein de restaurants dedans, dont le glacé qui était tellement bon. J'ai pris 2 bouts, j'ai pris donc goût noix de pécan et sirop d'érable et chocolat noisette. C'était vraiment super bon, franchement je recommande ce glacier, je sais plus le nom, Scooped je crois, c'était vraiment très très bon. Bref, donc après voilà, on est rentré tranquillement, je suis rentrée tranquillement et là aujourd'hui, franchement très calme la journée. Là c'est une semaine vraiment très calme. J'ai beau demander du travail, je vous dis hein, le travail c'est un coup c'est bien, un coup c'est pas bien, un coup il y a beaucoup de travail, un coup il y a pas de travail. Bon, écoutez on fait avec. En tout cas c'est une semaine sans travail cette semaine clairement. Donc du coup bon, moi ça me laisse le temps de travailler sur mes sujets de fond on va dire. Et de préparer du coup la communication pour Pâques, voilà, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps cette histoire. Aujourd'hui là en rentrant j'avais décalé aussi mon cours de chant, du coup qui est normalement le vendredi mais vu que c'est férié je vous avais dit j'ai décalé à mercredi soir. Et en fait j'avais un nouveau prof et en fait là j'ai compris ce que c'était qu'avoir un vrai bon prof de musique. Il expliquait vraiment et en fait moi ce que je recherche surtout, et ça c'est vrai que je l'ai peut-être pas dit à l'autre prof donc peut-être il faut que je dise plus, moi ce que je recherche en fait à travers ces cours c'est m'améliorer bien sûr, m'amuser bien sûr, mais aussi surtout c'est comprendre en fait le fonctionnement, le mécanisme on va dire physiologique quand on chante, comment ça marche pour justement pouvoir m'améliorer. Sauf que ce premier prof que j'ai d'habitude en fait il est un peu jeune et il explique pas forcément, c'est à dire que voilà il me dit tu prends bien ma respiration et tu chantes fort. Ben non, ben moi déjà je n'arrive pas à chanter hyper fort de base et ça marche pas en fait. C'est juste pas une technique en fait de chant je trouve. Alors que là le prof que j'ai vu vraiment très très bien, il m'a expliqué voilà tout ce qu'il y a à la langue, l'ouverture au fond là, fait qui sont les petits muscles de la langue. Il m'a expliqué comment en fait détendre les cordes vocales avant de chanter pour quand on est stressé par exemple, faire le vibrato comme il faut. Enfin il y a plein de choses en fait en une demi-heure. J'ai l'impression d'avoir appris plus qu'en deux cours. Et je pense que c'est l'occasion idéale pour vous parler de mon petit projet que vous allez forcément voir dans cette vidéo. Mon départ, voilà. Donc là on est mercredi, je suis censée partir vendredi, on va dire, ou samedi au plus tard. Voilà, mais j'ai pas du tout réservé et j'ai ma collègue qui m'a dit mais t'as quel âge? Du coup j'ai dit j'ai 24 ans. Elle me dit mais tu sais qu'il y a des trucs de réservation, ils prennent qu'à partir de 25 ans. Je me suis dit mais
Alors je sais qu'en France on a aussi ce genre de choses, mais où par exemple vous avez payé plus cher l'assurance, mais en fait ici c'est vraiment ils ne vous prennent pas si vous avez par exemple des fois moins de 25 ans. Alors que l'âge légal de la conduite ici, je crois que c'est comme en France, je crois que c'est 18 ou 19 ans. C'est pas comme aux États-Unis. Même pour boire, j'avais été étonnée, je pensais que c'était comme les États-Unis 20 ans, 21 ans. Mais en fait non, ici c'est 18 ans. Voilà, je savais pas, je suis naïve. En fait, c'est un truc où je trouve je suis tout le temps hyper bien organisée, j'ai ma routine, j'ai mes horaires, etc. Le travail, c'est pareil, c'est vraiment organisé, etc. Donc, en fait, ça fait du bien de pas organiser ces journées off, en fait. Justement, c'est tout le plaisir du truc. Aussi, je passe d'un sujet à un autre, mais j'ai installé Disney Plus aussi. C'est un peu plus cher que Netflix avec les pubs, parce que Netflix, du coup, pour rappel, je paye 8$ avec les pubs. C'est vraiment ridicule, en sachant que les pubs, bon, c'est un peu chiant, mais c'est pas non plus tous les 30 secondes, donc ça va. Et Disney Plus, c'est un peu plus cher, je crois que c'est 14$, je dis pas de bêtises, avec les pubs aussi. Mais par contre, moi j'adore Disney Plus parce qu'ils ont vraiment beaucoup de choix. Et donc là, j'ai commencé à regarder Glee, voilà. Franchement, il faut bien que je me rattrape sur mes émissions d'adolescente que j'ai jamais pu regarder. Genre le professeur là, il est hyper cool, genre il est beaucoup trop beau et il chante trop bien. C'est là que tu comprends que tu commences à être vieille. Hello everyone! Donc, j'espère que vous êtes bien, on est jeudi soir, c'est le week-end! Et oui, parce que c'est un long week-end au Canada. Donc, petite update sur ce qu'on fait ce week-end, vu que c'est un long week-end. Et donc là, on m'a proposé d'aller à Ottawa, ce qui est franchement une bonne idée, j'avais pas du tout pensé. Donc Ottawa, pour ceux qui savent pas, c'est la capitale du Canada. Voilà, je sais que c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense quand on pense au Canada, mais... Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc comme je vous disais, la voiture c'était vraiment mon premier choix, sauf que en fait je me suis pris vraiment trop tard. Là, j'ai dit bon bah c'est pas très grave. Et là en gros sur le chemin en rentrant du travail, j'ai réservé mon bus. Alors pas le train parce que le train c'est une horreur. Alors je sais qu'en France ça peut monter très vite aussi. Alors, j'étais une grande amatrice de train, j'avais même la carte Gold. Je peux commander des trucs VIP qu'on m'a offerte carrément tellement je dépensais de l'argent chez la SNCF. Bref, mais là je sais que, enfin au Canada c'est encore pire au niveau du prix. Donc j'ai pris le bus. Voilà, pour que ce soit vraiment moins cher. Pour vous dire, là le bus c'est donc 5h30 de trajet, donc ouais ça va être très long, très chiant. Je pars demain, le bus part à 7h du matin, donc il va falloir qu'on se lève tôt. Vous allez me suivre dans mes aventures, ça va être quelque chose. J'espère juste ne pas louper le bus hein, simplement. Donc on part à 7h, on arrive vers 12h30. Je sais pas, je vais regarder ce soir ce qu'on va faire là-bas, on verra. J'ai pris en réservation on va dire une chambre séparée, pas une chambre séparée, une chambre partagée. C'est la première fois que je fais ça, donc un peu en mode backpack avec votre sac à dos et puis vous y allez et puis vous verrez quoi. J'ai pris le moins cher sur Booking, c'était 90$ pour les 2 nuits, avec les taxes qu'on partageait avec 8 personnes, dont moi, enfin 7 autres personnes. Et par contre moi j'ai pris payer un chouette plus cher pour avoir que pour les filles parce que je voulais pas être mélangée. Donc voilà, on verra ensemble si ça se passe bien. J'ai un peu peur, mais de toute façon je reste que 2 nuits et puis surtout je vais passer ma journée dehors. On se connaît, voilà. Ensuite, je vais rentrer du coup dimanche. J'ai trouvé un bus. Alors les bus pareil hyper compliqué à trouver pour le retour parce qu'à Ottawa, en fait les bus partaient de hyper loin. C'est-à-dire qu'ils partaient vraiment de très loin. Donc il me fallait au moins genre 2 heures pour aller jusqu'à la station de bus. Ce que je trouve un peu abusé parce que du coup le dimanche c'est quand même censé être un jour où je visite un petit peu aussi. Donc bon, c'était pas la meilleure option finalement. J'ai trouvé un bus un peu plus cher que l'autre, mais bon, ça va. Et donc, normalement, je suis censée rentrer vers 8h grand max à Toronto. Donc, ça serait bien, mais c'est toujours aussi 5h30 de trajet. Donc voilà, ça me laisse une matinée tranquille. Donc oui, donc le coût total, pour l'instant, on va dire sans payer la nourriture, mais juste le transport et le logement. J'en ai pour 190$, donc ce qui me fait 120€ pour du coup 2 nuits et 3 jours. Et 10 heures de trajet. Voilà, mais bon, je trouve pas ça non plus horrible. Je sais pas, j'ai du mal maintenant à me rendre compte au niveau des prix. C'est un peu compliqué. Du coup, c'est vrai que c'est quand même bien. Je voulais juste dire que ça me fait quand même économiser de l'argent dans le sens où, pour la location de voiture, de moi en tout cas, aujourd'hui, quand j'ai regardé, en sachant que voilà, c'était déjà un peu compliqué, on était au moins sur 237$ hors assurance. Donc, pour 3 jours et 2 nuits. Ce que je trouve quand même un peu cher. Parce qu'il n'y a pas l'assurance, donc je sais même pas combien il faut c'est quand on rajoute l'assurance. Et au niveau du train que je vous disais tout à l'heure, le train est extrêmement cher aussi, donc en gros c'était 120$ l'aller et au moins 120$ le retour, donc ce qui fait quand même 240$ aller-retour pour finalement gagner 1 heure de trajet parce qu'en fait le train n'est pas forcément bien plus rapide. Et je vous dis aussi en bus peut-être qu'on verra plus de choses, alors je pense qu'on va être sur la
sur l'autoroute, donc je suis pas sûre qu'on voie grand chose, mais vous inquiétez pas, on aura l'occasion, j'espère, de louer une voiture. A few moments later. 5h30 du matin, on est parti. On est arrivé, c'est midi, on arrive un peu en avance, ça c'est bien, il y a eu une petite pause de 5 minutes. J'avais vraiment de la place dans le bus, donc pas besoin de courir ou quoi. Bon, le Airbnb est à 7 minutes à pied du centre-ville, donc c'est vraiment à côté. Pour l'instant, c'est pas très très beau, c'est très industriel. Par contre, j'ai entreaperçu au loin l'Assemblée, je vais faire le Parlement, et franchement, ça a l'air d'être super joli le bâtiment. Donc là, je vais poser mon sac et après, je vais aller en fait visiter. J'ai réservé la visite à 14h45. J'ai hâte. Bon, j'ai fini la visite, franchement c'était assez intéressant. Alors moi la politique j'y comprends jamais rien, mais c'était plutôt pas mal. Donc au début je trouvais ça pas très beau, puis finalement cette avenue là est magnifique. J'ai l'impression qu'ils ont mis tous les châteaux au même endroit en fait. Ils ont pris tous les châteaux du Canada, ils ont tous mis au même endroit et c'est assez sympa.
pas très loin du Parlement. C'est super beau, franchement j'adore, j'ai vraiment trop aimé la rue. Et là du coup on est vers aussi la rue commerçante qui est assez connue, où il y a beaucoup de restaurants, mais c'est que 4 heures, donc en fait on ira plus tard pour ce soir pour manger. Donc là je me suis dit on va se promener une demi-heure jusqu'au pont pour traverser l'Ontario jusqu'au Québec. La ville elle est forte niveau historique. Heureusement que j'ai pris juste ma tablette et pas mon ordinateur, parce que de base je vais faire mon montage, je vous rappelle, dimanche dans le bus, qui aurait été quand même assez pratique, mais franchement il est déjà assez lourd comme ça. Et vu que je me le trimballe pendant toute la journée, parce que vu que je suis en chambre séparée, j'ai pas envie de laisser ma tablette et mes affaires. Donc apparemment la l'île Victoria elle est fermée parce qu'ils sont en cours de décontamination du sol. Et apparemment c'est un espace qui est sacré pour les autochtones. Donc du coup ils sont en train de dépolluer le sol. C'est quand même intéressant parce qu'il y a la rivière juste en dessous, donc j'imagine que la rivière a aussi pollué du coup. Génial. Waouh, c'est grand. Donc là si je m'abuse on est sur le pont jusqu'au Québec. Ça y est, je suis à Gatineau, je suis officiellement au Québec, je peux officiellement parler français, même si en vrai à Ottawa ils parlent les deux franchement, surtout dans là donc là, ce que j'ai fait le congrès, le Sénat, ils parlaient français et anglais parfaitement bien quoi. J'entends déjà Eliana et Angela en train de crier. Cette araignée en fait représente la fertilité normalement et elle s'appelle la maman. Voilà. Et elle représente les beaux-arts. Je vais aller manger, là je sors du repas. Il fait beau maintenant, je comprends pas. Et j'ai plus de batterie donc on va vite devoir rentrer de toute façon. Bon c'est 19h, je pense qu'on va peut-être avoir la golden hour là. Hello, on est aujourd'hui samedi, j'ai tellement mal dormi. On est que 3 dans la chambre, mais ça va, ça vient. Il y a quand même du bruit dans les couloirs parce qu'en fait il y a plusieurs chambres et il y a il y a une cuisine partagée. Donc c'est normal. Donc là c'est 7h30. J'ai repéré un café qui est à 1 heure de marche. Je
Je me dis, le temps qu'on y est tranquille, ce sera 8h30, on se pose, on déjeune et à 11h on a une visite. Donc on va être tranquille. Aujourd'hui, je vais quand même beaucoup marcher, je pense. Et là, il y a une sacrée église, trop belle. Contre la ville, et en vrai la ville était bien. Franchement, hier j'étais extrêmement étonnée. J'ai vraiment adoré la ville, surtout la rue principale, avec tous les super beaux bâtiments. Mais je suis étonnée parce qu'elle est vraiment bien en fait. En tout cas pour l'instant j'aime bien. Il y a juste beaucoup de crackheads, bon ça c'est normal hein. Il y en a plus qu'à Toronto j'ai l'impression, en tout cas vers la gare c'est assez impressionnant quoi. Ça, je sais pas si je vous ai dit, alors ça c'est des écureuils et ça c'est un hôtel. C'est un vieil hôtel, il est super beau. Il y a vraiment un petit côté mystique là, on se regarde dans Harry Potter. C'est super beau. Avec la brume là. C'est hyper calme. Si vous pouvez vous lever plus tôt pour aller voir, là ce parc il est magnifique. Puis du coup vous avez la vue sur tous les beaux bâtiments. Vous avez la vue sur Gatineau, c'est vraiment trop beau, je suis trop contente. Ça fait vraiment du bien d'être dans ce genre de ville, sincèrement. En tout cas cette avenue est magnifique. Juste faites pas attention à mes cernes parce que du coup bah forcément vu que j'ai rien dormi. Bon là il se met à pleuvoir donc il va falloir que je vous laisse et puis il va falloir que je marche vers le café qui est encore à une bonne heure de marche. Donc à tout à l'heure. Donc ça c'est une grande zone pour le stade, donc il y a plein de magasins. Alors là c'est vide mais j'imagine que quand il y a des matchs ça doit être plein. Alors ça par contre je ne sais pas ce que c'est. C'est des halles apparemment. Bon, je viens de finir la visite de la chambre des communs, je sais pas comment on dit, les House of Commons, et c'était vraiment super bien, hyper intéressant. Donc, du coup on a visité, nous a expliqué le guide que en gros c'était pour l'instant comme je vous disais c'est dans ce bâtiment là, mais après ça va retourner dans le bâtiment principal qui est en rénovation depuis 2019 et qui est censé finir en 2032 parce que je trouve ça un petit peu long quand même. Donc là en gros ils ont réaménagé la cour intérieure mais ça rend super bien. Encore une fois j'ai pu prendre que des photos parce que les vidéos sont interdites pour ce genre de visite. Ce qui est logique en soi, donc c'est pour protéger la voix et le visage des personnes qui travaillent là-bas. Donc là par rapport au Sénat d'hier, il y a plus de représentants et en fait ils représentent vraiment le peuple canadien, tandis qu'en fait au Sénat c'est plus les provinces qui sont représentées, c'est pas les mêmes types de lois qui sont votées. En tout cas qui sont discutés. Voilà, bon, tout ça pour dire que je comprends toujours rien en politique, mais c'était quand même intéressant. Je pense que Maxime faudrait qu'il se me lance une chaîne YouTube pour vous expliquer un peu mieux la politique. Mais en gros ce que j'ai retenu c'est qu'il y a quand même une sorte de rituel assez intéressant où en fait il faut qu'ils mettent une sorte d'épée ou de marteau en fait sur la table, qu'elle pointe dans un certain sens pour indiquer le début des discussions. Il y a forcément il y a la chaise, tout est temporaire sauf la chaise du président de l'Assemblée qui pour le coup est vraiment dans le mur donc il peut pas être enlevé. Et après du coup il a parlé de la commémoration de la Première Guerre mondiale et là j'ai trouvé ça mais trop triste et beau et en même temps. En gros du coup donc en fait il y a un livre qui est dans ce bâtiment avec le nom de toutes les personnes qui sont mortes pendant la Première Guerre mondiale. Et en fait, donc tous les jours, ils tournent une page pour qu'en fait, toutes les personnes qui sont inscrites sur les pages, en fait, voient la lumière du jour une fois par an au moins. Et je trouve ça hyper beau et en même temps, c'est un peu triste. Mais bref, super intéressant. Et en fait, c'est une cérémonie qui est donc tous les jours et qui est fermée au public, sauf pour la famille en fait des victimes qui peuvent en fait regarder sur. C'est organisé par
la librairie parlementaire, la bibliothèque parlementaire. Et en gros, les familles peuvent voir quel jour va tomber la cérémonie de leurs proches pour qu'en fait ils puissent participer quoi. Je trouve ça beau. Peut-être qu'on a ça en France, mais je n'en ai aucune idée. A few moments later. Bon, je voulais faire le bistrot, mais c'est blindé, j'aurais dû réserver en avance. Je sais pas si vous m'entendrez bien parce qu'il y a beaucoup de vent. Mais là en fait je viens d'assister à une attaque d'une bagarre de ratons laveurs, voilà, tout simplement. Et ils étaient deux contre un raton laveur qui s'est du coup jeté dans le canal, qui faisait vraiment des bruits de chihuahua. Donc j'ai cru que c'était un chien au début qui se faisait attaquer ou je sais pas, qui se battait. Et en fait non, c'était vraiment deux ratons laveurs qui couraient après un autre raton laveur et qui l'ont vraiment... qui lui couraient après quoi, vraiment, ils le mordaient et tout. C'était vraiment impressionnant à entendre et puis à voir aussi. Et là il y avait un couple de Français, j'ai reconnu direct à l'accent de Français qui parlaient, genre excusez-moi, il y a quoi? Parce que j'avais pas vraiment vu le raton laveur au début. Ils me disaient, ah bah c'est des ratons laveurs qui se battent. Du coup j'étais en mode... Du coup on a discuté, ils me disaient qu'à Montréal, là où ils habitent, bah il y avait un raton laveur qui était rentré chez eux et qu'ils trouvent vraiment des bestioles bizarres, genre des coyotes dans leur jardin et tout. Donc comme quoi les animaux viennent vraiment... vraiment chez les gens en fait, ils viennent dans la ville. A few moments later. Hello, j'espère que vous allez bien. Dernier jour en Ottawa, enfin dernière matinée plutôt parce qu'on part à midi, donc bon, là c'est déjà 8h passées, j'ai très faim. On va aller déjeuner et puis on verra ce qu'on fait. De base je voulais faire le musée d'art, mais je sais pas si on aura le temps et puis en vrai ça coûte quand même un peu cher, donc si on y va pour 1 heure ça sert à rien. Donc écoutez, on va regarder, on verra. Et là du coup je suis quand même contente de partir de la chambre, donc franchement il n'y a rien à dire sur la chambre partagée parce que il y a quand même beaucoup de monde, c'est quand même très bien passé, tout le monde était hyper sympa. En fait ils ont 2 maisons, donc une maison où ils ont des chambres séparées avec des endroits communs, par exemple il y a genre un grand salon où vous pouvez aller pour jouer ensemble, etc. Donc c'est plutôt sympa, il y avait du monde. Et moi j'étais dans l'autre maison dans laquelle il y avait donc différentes chambres. Et je pense qu'il y avait donc la chambre familiale parce qu'il y avait un petit garçon avec sa... nous en tout cas c'était une chambre que de filles, il y avait d'autres chambres et je crois que c'était encore que des filles, donc ça c'était bien. Et après on avait la cuisine nous séparée aussi et il y avait un autre appartement en dessous d'une autre et là je pense que c'était aussi une famille vu le bruit que ça faisait. Pour un petit séjour c'est bien, pour un long séjour franchement je pense que ça m'aurait fatigué de devoir partager. Il y avait 2 toilettes et une seule salle de bain, franchement c'est quand même assez léger quoi. Et en fait, en gros, ils vous prêtent du linge et à la fin, vous mettez le linge dans la machine, enfin, juste dans la corbeille et après ils font le linge, donc franchement très bien. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de vent, il fait très venteux, il fait très froid. Enfin, en vrai, c'est pas froid, il fait plus froid que les autres jours. Là, j'ai vu aujourd'hui, ils annoncent là, il fait 3 degrés. Mais il y a du soleil, donc ça va. Ils annoncent plutôt froid, donc assez venteux, comme je disais. J'espère que vous m'entendrez, j'ai pas du tout mon micro. Hello, j'espère que vous allez bien. Je viens enfin de rentrer après 6 heures de trajet. Voilà, je suis partie à midi. Le bus avait du retard déjà. Alors non, c'était pas un bus, c'était une navette. Voilà.
Donc j'avoue que j'ai pas mal paniqué parce que, alors moi qui n'ai aucun sens de la retenue de la vessie, qui vais tout le temps aux toilettes toutes les heures, là je me suis sentie bien bête parce que du coup dans la navette il y avait pas de toilette et donc en attendant le bus j'ai parlé avec un mec qui attendait et qui prenait apparemment régulièrement la navette jusqu'à Toronto parce qu'il faisait ses études à Ottawa mais il est originaire de Toronto. Et du coup je disais mais comment on fait pipi? C'est une question bête mais moi qui vais tout le temps je vous avoue que c'est vraiment quelque chose quand je vais quelque part je réfléchis où est-ce qu'il y a les toilettes avant d'y aller. Et il m'a dit que dans 2h30 au milieu du trajet il va y avoir une pause. Alors je me suis dit que j'ai pas bu une goutte d'eau, j'essayais de ne pas y penser, je commençais à paniquer. En fait non, ça a été. Parce que de base on était censé arriver à 5h. En vrai ça va, on est arrivé du coup à 5h40. Et du coup c'est à Scarborough, donc c'est tout dans le nord et je devais rentrer, prendre les transports en commun. C'est quand même 1h10 de trajet, j'étais en mode... Là je vous avoue j'étais un peu au bout de ma vie là, au bout de 5 heures de trajet, même plus. Là j'étais fatiguée, j'étais en mode non, bah du coup non. Donc j'ai pris le Uber, donc ça m'a pris quand même une bonne demi-heure pour arriver parce que j'ai pris l'Uber partagé parce que c'était moins cher. Donc voilà, bref, me voilà, partie à midi, arrivée à 18h30. Mais tout va bien, voilà, je suis enfin arrivée, je vous dis pas que je suis contente d'être dans un vrai appartement. J'aime trop mon appart en vrai, je suis vraiment trop contente d'être là. J'étais en mode aïe aïe aïe, mi casa, mira. Je suis trop contente. Voilà, on va pas se mentir, je me sens un peu barbouillée. Ouais, ça m'a pris 5 minutes. Jusque là, j'en en peux plus. Voilà, et dodo, je suis éclatée. Voilà, bisous bisous.